Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM Radio Centre-Ville.com. On s'intéresse à la F1 Academy qui a terminé sa saison le week-end des 22, 23 et 24 novembre par une très belle victoire de la Française Doriane Pain que j'ai connue grâce au Grand Prix de Montréal au mois de juin. On a parlé dans les médias de sa victoire pour une compétition que j'ignorais, la F1 Academy. Je me suis renseigné, mais qui de mieux pour nous en parler, pour nous en dresser un bilan sportif et social qu'une habituée de Radio Centre-Ville. Elle s'appelle Alexandra Grimaud. Elle est étudiante à la St. Mary's University, Twickenham, London, journaliste web Sports Gazette et membre de Femmes journalistes de sport, ou si vous préférez, Femmes au pluriel, journalistes au pluriel de sport.fr. Elle a accepté notre invitation et nous sommes en duplex avec Londres. Alexandra, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, parlons-en justement de cette compétition peu connue qui s'est terminée par une victoire de la Française Doriane Pain qui elle-même avait gagné à Montréal, entre autres, peut-être ailleurs, mais c'est le souvenir que je garde. Globalement, si on parle purement sportif, Alexandra, est-ce que Doriane Pain, pour toi, est une grande championne? Oui, elle a un très très beau passif en sport automobile, que ce soit en karting, plutôt en endurance ou en Formule 4 ou en FRECA. Et là, elle a l'opportunité d'avoir un siège en Formule 3 parce que Iron Dams et Mercedes peuvent lui le financer. Le petit problème, c'est qu'elle a pas très bien réussi sa saison en FRECA et que Prema Racing, son équipe, donc il y a deux équipes pour une pilote en gros en F1 Academy. Donc sous l'égide de Prema Racing, elle est avec Mercedes, mais son équipe première, c'est Prema Racing. Et Prema Racing sont très, très minutieux sur le choix des pilotes qu'ils emmènent dans les catégories supérieures. Donc, peut-être que la F3, c'est pas pour cette année, mais oui, je vois un très bel avenir pour Doriane Pain, que ce soit en WEC qu'elle affectionne particulièrement, donc le championnat d'endurance, ou son deuxième choix, refaire une saison entière de FRECA et par la suite obtenir un siège en F3. Voilà. Mais est-ce que les écuries de Formule 1 lorgnent du côté de la F1 Academy ou pas trop? J'ai l'impression qu'ils regardent plus en Formule 3000 ou ailleurs. Mais est-ce qu'il y a quand même des recruteurs qui jettent un coup d'œil sur cette compétition ou pas tant que ça? Faut savoir que il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la F1 Academy. Et pour les recruteurs, je ne sais pas du tout. En tout cas, on en entend de plus en plus parler et ça, c'est bon signe pour les filles. Il y a même Maya Vag, donc la deuxième du championnat, qui a changé d'équipe l'année dernière pour cette année être avec je ne sais plus quelle équipe. Mais en tout cas, ça lui a très bien réussi. Et elle était toujours chez Ferrari, mais son égide a changé du coup. Voilà, après, il y a... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je ne pourrais pas vous dire s'il y a des recruteurs qui voient les filles ou pas. Voilà. Globalement, est-ce que ça a été, selon toi, une belle saison? Globalement, est-ce que tu as senti quand même une compétition intense ou est-ce que c'était pas un peu écrit d'avance que Doriane Pain allait gagner? Comment tu analyses cette saison? Doriane Pain nous avait déjà montré une très très belle saison l'année passée. Elle a fini deuxième, c'était Abby Pulling qui a gagné le championnat. Donc, on savait de quoi elle était capable. Derrière, ça se dessinait un peu, mais pas trop. On ne savait pas vraiment qui allait être à la bataille avec Doriane Pain. On avait quand même notre petite idée sur Maya Vag de Ferrari. Mais je voudrais dire que la bataille entre les deux s'est dessinée à partir du deuxième, troisième GP. Où là, il y a eu vraiment un rapprochement au niveau des points. C'était très, très, très serré. Il y avait toujours l'une qui passait devant l'autre, etc. Et il y a Chloé Chambers, qui roule pour Ford Red Bull, qui s'est mêlée à la course de Doriane, à la bataille de Doriane et de Maya Vug. Et du coup, ça a encore donné un autre aspect à la saison, parce qu'on se demandait qui allait être deuxième. Si c'était Maya, si c'était Chloé Chambers, est-ce que Doriane allait tenir? Même si on sait que Doriane a une constance inébranlable et qu'elle sait très très bien gérer ses courses et son mental. J'ai envie de dire que cette saison, elle était très belle,
peut-être un peu plus belle que l'année dernière. Mais oui, je pense que déjà, les voitures évoluent aussi et les filles dans la compétition aussi. Donc, je pense que l'année prochaine aussi, on aura de très belles batailles, même si Dorian ne sera plus sur la grille et Maya non plus. Voilà. Ben justement, parlons-en de ces deux pilotes, mais plus globalement des autres pilotes. Alors toi, évidemment, tu observes ça à fond, tu écris là-dessus, tu en parles, mais est-ce que les médias en général en parlent? À vrai dire, c'est bien parce qu'il y a eu un Grand Prix de Montréal et qu'il y avait une course ce week-end-là de F1 Academy, mais est-ce qu'on en parle dans les médias suffisamment? Je vois qu'on en parle de plus en plus depuis, je vais dire, la reprise après la trêve estivale, donc vers septembre. Je pense qu'on en parle un peu plus de vers septembre-octobre. Du moins, je vois plus de choses. Je vois des articles passer comme c'est quoi la F1 Academy, qu'est-ce qu'on y fait ou qui est cette personne. Parce que il y a eu aussi le système des wildcards, donc c'est des invités, des pilotes qui sont invités pendant les GP. Par exemple, au GP des États-Unis, c'était une Américaine. Au GP de Zandvoort, c'était une Néerlandaise, etc., etc. Et du coup, il y a les médias locaux qui jouent un rôle dedans. Sur la couverture nationale, hormis Canal+ et Sky Sport, qui en parlent un peu et qui diffusent, parce que c'est très très rare les chaînes qui diffusent la F1 Academy. À ma connaissance, il n'y a que Canal+ et Sky Sport en Angleterre qui diffusent F1 Academy. Donc, les relais sur les médias nationaux, les grands médias se font très très lentement, mais on voit un développement fulgurant sur Instagram et YouTube. Avec la barrière des 110 000 abonnés qui a été franchie à l'automne sur YouTube avec un cumul de plus de 6,2 millions de vues, avec environ 3 000 à 64 000 personnes devant les directs de F1 Academy qui sont justement diffusés sur YouTube. Instagram en septembre a dépassé le million d'abonnés, soit une croissance moyenne de 2,4% tous les mois, ce qui est énorme. Et je me suis intéressée à la question des médias nationaux, justement, des relais. Et ils sont très frileux parce que la F1 Academy, c'est pas régulier. C'est pas comme la F1. Cette année, il y avait 7 grands prix. Donc vous imaginez bien qu'il y a des semaines et voire des mois entiers sans rien du tout, même s'il y a des tests privés, des essais sur d'autres circuits qui, eux, ne sont absolument pas couverts, hormis par le pôle communication de la F1 Academy. Voilà, ils sont très frileux parce que ça leur coûte cher et le rendement derrière, il n'est pas très assuré, en gros. Voilà, et il y a surtout chez 40% des femmes qui suivent la Formule 1, suivent la Formule 1 Academy. Donc, on a un très beau cercle qui se dessine pour reprendre le flambeau et apporter d'autres personnes sur la F1 Academy. Et c'est surtout chez les jeunes de 16 à 34 ans qu'on retrouve cette appétence et cette connaissance de la F1 Academy. Ils sont au courant que ça existe, ils voient sur les réseaux sociaux qu'il y a des vidéos, qu'elles font des performances exceptionnelles, même si c'est pas une F1. Et je dirais que ça fait doucement son chemin et que peut-être dans les années à venir, il y aura un peu plus de couverture de grands médias. Mais en ce moment, ça reste beaucoup plus évolué sur les réseaux sociaux, oui. Voilà. En terminant, est-ce que tu penses que Dorian Payne, de par sa victoire et peut-être un peu sa notoriété, on n'en a pas beaucoup parlé quand même en France, est-ce que tu penses que on va vouloir développer davantage, il y aura des communes ou des départements, enfin, même est-ce que le ministère des Sports pourrait se dire, ben, ça vaut peut-être la peine de prendre au sérieux cette compétition, comme on le fait déjà pour le foot, pour le handball, pour le basket. Est-ce que c'est une compétition qui pourrait devenir plus sérieuse pour les pouvoirs publics d'investir, d'après toi? Sûrement, oui, mais
il y a beaucoup de Français qui commencent à se démarquer, notamment à la Fédération française d'automobile. On voit dans les championnats FIA aussi, dans les championnats de karting. Il y a de plus en plus de filles dans ces championnats aussi. On parle de remettre un Grand Prix de France en Formule 1. Est-ce qu'on ne mettrait pas un Grand Prix peut-être en F1 Academy qui est plus accessible? Les voitures sont moins longues, moins larges, moins lourdes, moins puissantes. Après, ce qui se passe dans la tête du ministre des Sports, je n'en sais rien du tout. Et dans la tête des pouvoirs publics non plus, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec eux. Après, moi, je vois une petite ouverture, mais peut-être qu'ils sont frileux et qu'ils ont peur. Voilà, à suivre. Je le rappelle, donc, Alexandra Grimaud, étudiante à la St. Mary's University, Twickenham, London, journaliste web Sport Gazette et membre de Femmes journalistes de sport. Merci beaucoup pour l'entretien et j'imagine que tu as hâte à la saison 2026, n'est-ce pas? Oui, il va falloir attendre le mois de mars. Hein. Voilà, il faut être patient. Merci beaucoup, Alexandra.